Monsieur Babacar Mbaye Diop, vous êtes secrétaire général de la Biennale de Dakar, la 11e édition déjà. Des choses se préparent, une sélection se fait, un programme se monte. Merci beaucoup. Donc la Biennale 2014 se prépare bien. On a clôturé l'appel à candidature. L'équipe est en train de classer les demandes suivant les pays et suivant les zones et les continents. Donc la nouveauté par rapport à celle de 2012, c'est que pour la première fois, on a ouvert une exposition qui est dédiée à la diversité culturelle. Une exposition qui est ouverte aux artistes du monde entier. Ça dit simplement, quand on a reçu des demandes de candidature des artistes hongrois, russes, mais aussi de Palestine, ça m'a surpris. Et j'ai en fait dit à mon équipe, il faudra qu'on les conserve et après on fera une sélection. En dehors de l'exposition officielle qui est dédiée aux artistes africains, on va ouvrir une autre grande exposition qui est maintenant dédiée aux artistes du monde entier. On va exposer les artistes non africains, des Japonais, des Allemands, des Chinois. Les commissaires feront une sélection de 400 ou 500 demandes qu'on a reçues. Dur de sélectionner 400 ou 500 demandes. Combien d'artistes retenus à peu près? À peu près une centaine. Voilà, à peu près une centaine. C'est vrai que c'est dur, mais pendant 4 jours ou 5 jours. Et puis les commissaires ont aussi un programme chargé, parce qu'en dehors de ça, ils vont aussi visiter les lieux où vont être exposées les œuvres. C'est vrai que c'est dur parce que 500 candidatures, les étudier et les artistes envoient au maximum 5 œuvres et il faudra tout visualiser sur écran géant, toutes les images qu'on aura reçues. Donc il faudra calculer 500 images multipliées par 3 ou par 4 parce que les artistes envoient 5 à 6 images parfois. Pour ce qui est des expositions, il y aura comme chaque 2 ans des musées aussi qui seront investis par cette biennale. Il y aura aussi des rencontres, des ateliers. Oui, il y aura ce qu'on appelle d'habitude les rencontres scientifiques. On va réfléchir sur les métiers des arts visuels. Si autrefois l'artiste en tout cas faisait seul son métier, il créait et il vendait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers qui tournent autour de l'art et de l'artiste. Les collectionneurs, les critiques d'art, les marchands d'art, consultants, les agents. Donc tous ces métiers-là qui tournent autour de l'art, on va en discuter pendant 4 jours. Pour ce qui est aussi des programmes, parce qu'il y a le IN et le OFF, donc des choses vont se produire à l'extérieur de Dakar. Bien sûr. Disons que le programme est vaste. Il y aura l'exposition officielle qui est dédiée aux artistes des diasporas africaines. Il y aura l'exposition de la diversité culturelle qui est dédiée aux artistes du monde entier. Il y aura l'exposition hommage. On va rendre hommage à des artistes d'ici. On rendra hommage à un artiste qui s'appelle Mamoudou Diakhaté, qui vit en Europe depuis 40 ans, mais qui a un parcours important. On va aussi rendre hommage à Mbaye Diop, un artiste qui vient de nous quitter. Il y aura aussi la collection nationale. Vous savez, notre État a un patrimoine de plus de 1000 œuvres qu'il a depuis Senghor. Ces 1000 œuvres, ce sont ces œuvres-là, en tout cas, qui décorent nos palais, qui décorent nos ministères, qui décorent nos consulats à l'étranger. On fera une sélection d'une centaine d'œuvres qu'on va exposer donc à la Galerie nationale. Il y aura aussi un salon sur la sculpture africaine, parce que j'ai pensé que la sculpture c'est un peu le parent pauvre des arts plastiques contemporains en Afrique. Et du coup, j'ai pensé à faire un symposium. Je ferai un symposium dans lequel j'ai invité 20 artistes africains, 10 étrangers et 10 Sénégal. Il y a des Maliens, des Ivoiriens, des Ghanéens. Pendant 15 jours, ils vont se regrouper au village des arts. Ils vont créer leurs œuvres et les œuvres créées vont être exposées à la Biennale, ce que j'ai appelé un salon sur la sculpture africaine. Il y aura enfin Dakar au campus. Dakar au campus, c'est un peu une nouveauté parce que le campus de Dakar fait 75 000 étudiants. C'est énorme, c'est presque une ville. Je n'ai pas compris jusque-là pourquoi la Biennale n'a pas investi le campus. Et donc, il y a ce qu'on appelle un projet art vert qui est d'ailleurs avancé actuellement. On invite 6 artistes, 4 étrangers et 2 de Dakar. Ils vont investir le jardin botanique de la fac de sciences. Ils vont créer des œuvres mais vraiment gigantesques de 2 mètres, 2 mètres 50.
aider en cela avec des étudiants de l'école des Beaux-Arts. Ces œuvres créées vont être exposées au campus. Et le jour du vernissage va être accompagné de concerts pour les étudiants, mais aussi d'une conférence sur art-environnement. Donc c'est pour sensibiliser un peu les étudiants sur l'environnement et de montrer le rapport qu'il peut y avoir entre art et environnement. Voilà un peu les différentes expositions. Il y aura enfin quelques animations, des concerts, des happenings, des performances, pour qu'il n'y ait pas de rupture pendant un mois. Chaque week-end, il y a une grande performance. On va investir une grande rue ou un grand boulevard à Dakar et les artistes vont venir s'exprimer. À chaque édition, la Biennale est placée sous le signe de quelque chose, l'art urbain par exemple pour l'édition 2012. Pour l'édition 2014, la Biennale sera placée sous quel signe? C'est plutôt l'environnement, mais je n'ai pas voulu insister sur la création artistique. Simplement, j'ai remarqué qu'à chaque fois qu'il y a un thème sur la Biennale, les artistes, malgré ce thème-là, envoient quand même leurs œuvres, même si leur création n'a rien à voir avec leur thème. À mon sens, faire un thème, c'est limiter la création artistique. On doit les laisser s'exprimer librement. Donc, je n'ai pas voulu limiter les artistes sur un thème bien précis. Je ferai tout pour que toutes les manifestations s'accordent sur le thème art et environnement, pour montrer l'importance de l'environnement. Par contre, là où il y a un thème et qu'on va vraiment discuter, c'est la rencontre scientifique. Voilà, sur les métiers d'art visuel. On va revenir au off, par exemple Angor, Agoré. J'ai oublié de répondre à la question. Le off, c'est aussi un moment important. J'ai oublié d'ailleurs, ça fait partie du programme, hein, même si c'est pas dans le hymne. C'est un moment important. Vous savez, le off a une histoire. Et cette histoire-là a un rapport aussi avec la Biennale. En 92, la première toute Biennale d'art contemporain était ouverte aux artistes du monde entier. Elle n'était pas réservée exclusivement aux Africains. En 94, il n'y a pas eu de Biennale. En 96, l'État sénégalais a décidé d'africaniser la Biennale Dakar, parce qu'il voulait en tout cas promouvoir les artistes africains d'abord, ce qui est une bonne chose. Mais aujourd'hui, Dakar a pratiquement 23 ans. À mon sens, il est temps de l'ouvrir aux autres continents. En 96, quand l'État a décidé d'africaniser la Biennale, des artistes, en tout cas, ont dit non, parce qu'ils ont envie d'inviter leurs camarades qui ne sont pas africains. C'est de là qu'il y a eu une petite rébellion d'artistes qui ont boycotté l'expo officielle et qui ont créé leur propre offre, leur propre exposition. Cette exposition d'ailleurs avait reçu plus de visiteurs que l'expo officielle. C'est un peu comme le salon des réfugiés à Paris. Depuis lors, ça continue. Et l'année dernière, on a reçu plus de 200 offres. Non seulement à Dakar, mais à Saint-Louis, à Ngor, à Gorée, à Ziguinchor, à Thiès. Donc, le offre fait partie aujourd'hui intégrante de la Biennale Dakar. Sur ce principe, est-ce qu'on peut dire, Monsieur Babacar Mbaye Diop, qu'il y a continuité, rupture ou innovation dans l'esprit de la Biennale Dakar? Continuité et innovation à la fois, parce que Ousseynou a mis les bases et donc moi je travaille simplement dans la continuité. Ousseynou a su maintenir cette biennale pendant 10 ans. Il a tout fait pour cette biennale-là, donc moi je travaille dans la continuité, bien sûr en innovant, en essayant de faire plus. Et surtout que cette biennale devienne non seulement un patrimoine africain, mais un patrimoine mondial, pour que tout simplement le monde de l'art en général la reconnaisse comme un patrimoine, comme une rencontre importante et surtout comme un agenda important à ne pas rater. Merci beaucoup, M. Babacar Mbaye Diop. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de la Biennale de Dakar. Eh bien, je vous souhaite bien du courage et je vous dis à très bientôt puisque Alger Chaîne 3 sera présente pour couvrir l'événement. Merci beaucoup et puis à très bientôt.